Présentez-vous. Parlez-moi de vous. Je vous écoute. Comment répondre à cette question en entretien d'embauche? Quand un recruteur dit « présentez-vous », quelle est l'erreur classique des candidats? L'erreur classique des candidats, c'est de commencer à raconter leur CV. Alors voilà, en 2002, j'ai fait un BTS Action Commerciale, en 2003, j'ai fait ceci, et on endort le recruteur. C'est donc une erreur de faire une présentation chronologique. Pourquoi? Parce que ça endort le recruteur, tout le monde fait ce type de présentation, et ensuite, si vous avez des parcours longs, ce que vous faites aujourd'hui n'a pas forcément de rapport avec ce que vous avez fait il y a 10 ou 15 ans. Donc votre introduction n'est pas pertinente. Donc l'idée, c'est de pouvoir privilégier une présentation compacte de son parcours et une présentation par compétences. Comment avoir une présentation compacte de son parcours? Alors, premier cas de figure, vous avez une formation et quelques années d'expérience. Donc vous direz par exemple, mon parcours pour me situer, BTS Action Commerciale, et puis ensuite j'ai travaillé 3 ans à Ouest France au service publicité où je vendais des espaces publicitaires à des commerçants, des artisans, des professions libérales. Vous voyez, là c'est le cas le plus simple puisque votre parcours est compact. Deuxième cas de figure, vous avez un parcours qui est long, 15-20 ans d'expérience. Là l'idée c'est de vous situer par grandes tranches, il ne faut pas tout dire. Par exemple, présentez-vous, je suis Paul Maréchal, donc à la base j'ai une formation d'ingénieur en mécanique, 10 ans notamment dans l'automobile, en particulier pour Renault, où j'ai optimisé des chaînes de montage, 5 ans dans une société de conseil, où j'ai conseillé notamment des sociétés sur l'implantation à l'étranger, notamment dans la plasturgie, et depuis 3 ans, je travaille au sein de la société Plastidécor sur des processus d'injection plastique pour des éléments de décoration intérieure. Vous voyez le principe? Je situe par grandes tranches. L'idée, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que va retenir la personne en face de moi? Il faut lui donner quelques repères sur lesquels on pourra revenir par la suite. Une fois que le recruteur vous a situé, connaît les grands moments de votre parcours, vous pouvez avoir une approche par compétences. Du style, alors voilà, à l'issue de ce parcours, aujourd'hui j'amène 3 compétences clés. Premièrement, l'optimisation de la chaîne de production. Par exemple, dans l'usine de Sandouville, j'ai réalisé tel projet. Deuxièmement, le contrôle qualité. Par exemple, j'ai mis en œuvre telle norme. Et troisièmement, un aspect plus tourné sur la formation, puisque j'ai formé une quinzaine d'ingénieurs, notamment à l'international. Exemple, vous voyez le principe? Un intitulé, un exemple tout de suite qui va illustrer. Et surtout, cet exemple va permettre au recruteur de se projeter. Ah, il a optimisé les chaînes de production pour telle société, il pourra le faire demain pour nous. Autrement dit, je n'annonce pas des concepts dans le vague, je mets des idées en situation pour communiquer avec des images. En conclusion, une bonne présentation est essentielle parce qu'elle lance l'entretien. Et plus vous donnerez un matériau à la base déjà riche, plus l'échange sera dense avec le recruteur. Il est donc important de bien se préparer. Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Bonne chance pour vos entretiens.